Regardez ce qu'on a ramené. Un véritable morceau de dinosaure fossilisé de 150 millions d'années. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Une création unique. La montre jurassique avec un cadran en os de dinosaure fossilisé. C'est aujourd'hui, à l'Hôtel d'Angleterre, Showtime de Louis Moinet. Suivez-moi! Un peu de folie nous a fait le plus grand bien lors de notre séjour en Suisse à l'occasion des Geneva Watch Days. Et comme toujours, Jean-Marie Scheller a redoublé d'imagination pour faire vivre aux amis de la marque un moment inoubliable, autour de l'horlogerie bien sûr, mais également autour de thèmes tels que la préhistoire, le fantastique et la conquête spatiale, avec en prime un modèle Moon à remporter. Et durant ces Geneva Watch Days, on a décidé non pas d'exposer des montres, mais de faire participer nos amis et nos clients à une expérience. C'est la découverte du monde du cinéma et de créations horlogères uniques, qui sont accompagnées de props, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des objets qui ont été utilisés dans des films d'exception, comme par exemple la caméra de Tom Hanks dans Apollo 13. Et puis derrière moi, c'est Stan. C'est une moulure en résine de la tête de Stan, le plus grand T-Rex qui a été trouvé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une pièce qui est en résonance avec cette création en particulier, qui s'appelle T-Rex, c'est une pièce unique, dont le cadran a utilisé une partie de cette dent de T-Rex fossilisée. Et ce que vous voyez en vert, cette espèce d'effet de jungle, c'est quelque chose qui, je pense, n'a jamais été fait. C'est une marqueterie d'ailes de scarabée. On n'a tué aucun scarabée, il faut le préciser. Et cette pièce, elle est magnifique parce qu'elle passe du vert au bleu, suivant la façon dont on la regarde. Autre pièce qui capte le regard, avec cette technique de gravure bas-relief qui permet de jouer sur les contrastes, ce modèle baptisé Infinity, véritable hommage au métier d'art. Il y a une pièce d'exception dont les gravures du boîtier et du cadran sont inspirées de formes géométriques qui recréent ce thème de l'infinité. C'est un véritable travail de métier d'art. Le cadran, il est exceptionnel parce qu'il consiste en deux plaques qui sont les deux gravées à la main. Une fois qu'ils sont superposés, on a vraiment l'impression, parfois, qu'on regarde un cadran qui est serti de diamants. Tellement il est lumineux, tellement il est vivant. Thème indissociable de Louis Moinet, inventeur du chronographe et féru d'astronomie, la conquête de l'espace, se promenant au beau milieu d'un décor hollywoodien où la part belle était faite aux combinaisons spatiales, les visiteurs sont restés admiratifs devant deux pièces, des étoiles plein les yeux. Nom de code de la première, Ad Astra. Ad Astra, c'est une montre qui utilise une technique particulière. Il y a un cadran qui est d'un noir profond. C'est une technologie avec des minuscules trous qui sont disposés dans une plaque en titane qui absorbe la lumière. C'est-à-dire que c'est presque un noir absolu. On est vraiment dans un monde sidéral et il y a la cage du tourbillon satellite qui est thématisée comme une navette spatiale qui va orbiter autour d'un axe et de l'autre côté du tourbillon, il y a un saphir bleu qui tourne comme une planète. Comme ça, on a l'impression qu'elle flotte dans l'espace. Les fans de Star Wars apprécieront probablement cet objet insolite qui aura donné bien du fil à retordre à l'équipe de Louis Moinet avec près de 3 ans de recherche et développement au sein des ateliers. Elle s'appelle Space Revolution, c'est notre premier objet spatial. En fait, il y a 2 stations spatiales et 2 vaisseaux qui tournent, 2 d'entre eux dans le sens horaire et les 2 autres dans le sens anti-horaire, à une vitesse très rapide parce qu'ils font une révolution en 5 et en 10 minutes. Donc 18 fois par heure, les 2 vaisseaux vont s'affronter dans une bataille intergalactique. On a le grand bonheur de pouvoir créer les choses à notre manière, sortir des sentiers battus et apporter des nouvelles émotions à ce monde qui parfois est un peu trop traditionnel. Des garde-temps parfois décalés qui reflètent parfaitement l'état d'esprit de leur créateur qui semble ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Bien sûr, Showtime, on va se lâcher. La preuve en images. Regardez, c'est la Space Revolution, la première qu'on livre, le premier objet spatial de Louis Moinet. Je suis en retard avec mon ami R2D2. On doit utiliser la DeLorean pour aller livrer à un client intergalactique. Retour vers le futur.